je présente différents clubs de foot de Ligue 1 au fur et à mesure des mois. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire du tapping avec, et puis j'ai pris ce petit livre que je m'étais acheté qui est un guide de la faune et de la flore. Alors ce n'est pas la dernière édition parce que ça fait déjà quelques années que je l'ai, mais c'est mon amoureux qui me l'avait offert pour enfin savoir quand on se balade, qu'est-ce que c'est comme animaux ou comme végétaux, parce que des fois ça m'énervait. Voilà, donc je vous lis une partie de l'article Wikipédia sur le club et j'espère que ça vous plaira. Donc le club du jour, c'est l'Amiens SC. L'Amiens Sporting Club, abrégé en Amiens SC, est un club de football français fondé en 1901 et situé à Amiens. Le club est fondé sous le nom d'Amiens Athletic Club. Il fusionne en 1961 avec Amiens Sport, anciennement Stade Amiénois, et prend son nom actuel. Au cours de son histoire, l'Amiens SC a effectué... Attendez, j'attrape le chat. Hop là, pardon. L'Amiens SC a effectué l'essentiel de ses saisons au deuxième et troisième niveau du football français. Avant le début du professionnalisme en France, en 1932, l'Amiens AC était l'un des meilleurs clubs français. Il remporte régulièrement le championnat de Picardie de l'USFSA entre 1903 et 1914, puis devient 2 fois champion du Nord dans les années 1920, tout en obtenant de bons résultats en Coupe de France. Le club termine vice-champion de France en 1927, tandis que 7 de ses joueurs sont sélectionnés en équipe de France. Tout d'abord réticent à l'adoption du professionnalisme, l'Amiens AC adopte ce statut en 1933 et prend part au premier championnat de France de deuxième division, sans parvenir à monter en première division par la suite. Le club abandonne le statut professionnel en 1952 et redevient amateur, participant jusqu'en 1970 au championnat de France amateur et à la division d'honneur du Nord. En 1970, le club retrouve la division 2 puis oscille dans les années 70 et 80 entre la division 2 et la division 3. En 1991, le club retrouve le chemin du professionnalisme. À l'issue de la saison 2016-2017, le club monte pour la première fois de son histoire en Ligue 1, après avoir disputé 37 saisons en deuxième division. L'Amiens SC n'a remporté aucune compétition nationale au cours de son histoire. Son principal fait d'armes est une finale de Coupe de France en 2001, alors que le club évolue en national, troisième niveau du football français. Performance que seuls 4 autres clubs ont réussi alors qu'ils évoluaient à un niveau inférieur à la deuxième division. Le club est actuellement présidé par Bernard Joannin, je pense qu'on dit ça comme ça, et l'équipe première entraînée par Christophe Pélissier depuis janvier 2015 évolue en Ligue 1 lors de la saison 2017-2018. Donc le nom complet c'est Amiens Sporting Club. Les couleurs c'est azur et noir, bleu et blanc. Le stade c'est le stade Crédit Agricole de la Licorne qui contient 12 097 places. Il joue encore en Ligue 1 cette saison, c'est ce que je suis en train de voir puisque ça a l'air d'être écrit, donc je suppose que ça n'a pas dû changer. Et on a déjà dit le reste. Alors, on va lire un petit peu l'histoire du club. Donc, le football association apparaît dans la ville d'Amiens dès 1880 avec la création d'un football club d'Amiens, club éphémère qui, pendant 2 ans, regroupe une vingtaine de membres. À cette époque,
le sport est surtout joué dans les établissements scolaires pour former les plus jeunes à la culture physique. Dans ce cadre, Monsieur Benoît, professeur agrégé d'histoire, donc rien à voir avec le sport, en janvier 1899, l'association du lycée d'Amiens pour contribuer par ses excursions, des lectures et des activités physiques au développement du corps et de l'esprit des lycéens. Monsieur de Sagne, professeur agrégé d'anglais, succède rapidement à Monsieur Benoît à la direction de la société. Ayant vécu en Grande-Bretagne, où le football s'était déjà développé, il introduit ce sport et ses règles du jeu britanniques dans la société. Dès la fin de l'année 1899, une équipe de football est constituée et rencontre les formations des autres lycées du nord de la France. Vers la fin de leur scolarité, décidant poursuivre la pratique du football en dehors du cadre scolaire, les frères Frédéric et Robert Petit, Georges Barbion, André Hulin et Émile Thuillier, membres ou ex-membres de l'association du lycée d'Amiens, décident de fonder leur propre club. L'Amiens Athletic Club est alors officiellement fondé le 6 octobre 1901 par ce groupe de 5 personnes. L'Amiens AC dispute alors sa première rencontre en octobre face à Saint-Quentin sur le terrain du Vélodrome du boulevard de Châteaudun, l'un des boulevards extérieurs de la ville. Les Amiénois écrasant leurs adversaires par 14 buts à 0. En avril 1902, sous l'impulsion du premier président de l'AAC, Frédéric Petit, le comté de Picardie de l'USFSA, une fédération sportive française omnisport est fondée. L'Amiens AC participe dès lors au championnat de Picardie, mis en place de 1903 à 1914 et en 1919 après la Première Guerre mondiale. Les Amiénois survolent ce championnat, remportant tous les titres à l'exception des championnats 1907 et 1919, remportés par le SC Abbeville et le Stade Vélo Club Abbeville. Voilà un petit peu pour la partie très ancienne que je trouve toujours un petit peu intéressante. Donc je passe le reste de l'histoire que je vous laisse regarder si ça vous intéresse. J'ai pas l'impression que sur cet article Wikipédia il y ait la liste des meilleurs joueurs, parce que j'ai la liste des entraîneurs, la liste effectifs professionnels de cette année, mais oui, il n'y a pas la liste, voilà. Donc écoutez, c'est pas grave, je vais lire les premiers noms sur la liste de l'effectif de la saison 2018-2019. Donc vous pardonnerez parce que je sens que je vais lire les noms hyper mal, donc merci de me pardonner là-dessus. Donc on a Régis Gertner, ensuite on a Mathieu Dreyer. C'est quoi ça? Attendez, parce qu'il y a peut-être... Poste. G, ça veut dire gauche, je suppose. Ou gardien. Non, gardien, ça doit vouloir dire gardien. G, gardien. D, défenseur. M, milieu. Et A, attaquant. Non. Donc voilà. Donc, ensuite, en défenseur, il y a Prince Désir Guano, Khaled Adenon, Bakaï, Diabassi, Walid El Ajam. Ensuite, en milieu, Thomas Monconduit, Saman ou Saman, je sais pas, Godos, Gaoussou Traoré, Jake Timid, Mathieu Bonnemer, et en attaquant, Steven, je pense que ça se dit comme ça, Mendoza, Juan Vernet Otero, Quentin Cornet, Moussa Konaté
sur le stade puisque je crois qu'il n'y a pas de... Oh ouais, il n'y a pas grand chose sur le logo parce que j'aimais bien des fois lire les descriptions des logos, mais là il n'y a pas grand chose. Voilà, juste le logo. Le logo actuel de l'Amiens SC adopte la forme d'un blason et reprend les couleurs et les symboles du club. Le sigle d'Amiens SC ASC est inscrit en bleu et en gris clair au centre du blason sur un fond blanc et gris foncé. Autour de cette description sont écrits Amiens Football en noir et la date de fondation 1901 sur un ruban jaune. 2 licornes et 2 branchards en gris clair complètent le logo. Ce logo s'inspire des armoiries complètes de la ville d'Amiens qui représentent 2 licornes cabrées entourant le blason de la ville. Donc voilà, nous allons maintenant lire quelques petites choses sur le stade et puis après j'aurai fini ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Alors, la pratique du football à ses débuts ne nécessite qu'un terrain herbeux susceptible d'accueillir les sportifs. À Amiens, le parc de la Haute-Oie, peu éloigné du centre-ville, est l'une des rares solutions pour les footballeurs souhaitant pratiquer leur sport. En 1902, l'Amiens AC sollicite la mairie pour lui autoriser l'utilisation d'un des carrés de la pelouse du parc. La mairie répond favorablement. Cependant, le terrain ne permet pas à tous les clubs amiénois de s'entraîner et très vite, les dirigeants de l'AAC partent en quête d'un autre terrain. Dès 1903, le club obtient la location du terrain situé au centre du vélodrome du boulevard de Châteaudun, l'un des boulevards extérieurs de la ville, que les équipes du club avaient déjà eu l'occasion de fouler auparavant. Rapidement trop à l'étroit sur la pelouse du vélodrome, l'Amiens AC finit par faire aménager son premier véritable stade de football. En 1909, en faisant construire rue Henri Dossi 2 terrains, des vestiaires, une tribune et une piste autour du terrain. Le stade est inauguré le 10 octobre et pour l'occasion, plus de 1000 spectateurs assistent au match disputé entre l'Amiens AC et le Racing Club de Roubaix. Pendant la Première Guerre mondiale, le stade est réquisitionné par l'armée britannique. Alors, blablabla, je passe les détails. Donc, l'Amiens AC jette son dévolu après la guerre sur des terrains qu'il loue dès 1920. En octobre 1921, une tribune couverte de 500 places assises est érigée. Puis, le 4 décembre, le stade de la rue Louis Duillier est inauguré lors d'un match de Coupe de France. Le stade est ensuite rebaptisé Stade Moulonguet en 1931, en l'hommage du docteur Moulonguet qui quitte la présidence du club la même année. L'Amiens AC dispute dans ce stade ses premiers matchs professionnels. La capacité du stade est ensuite portée au cours des décennies à 1700 places assises jusqu'en 99. Ah oui, donc c'est vraiment un petit stade. En 99, le club se dote d'un nouveau stade, le stade de la Licorne, reconnaissable à sa haute structure faite de panneaux de verre transparents. Le stade, d'une capacité de 12 097 places, est nommé du nom